Bonjour. Euh, Nous nous retrouvons pour, donc, comme précédemment évoqué, une phase de lissage. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas certain. Oui, si. Donc, lisser, bien entendu, on va lisser et puis on va, comment dirais-je, affiner les formes, en tout cas affiner les formes par rapport au modèle, hein. Alors affiner les formes, ça veut dire, je sais pas le sentiment, ouais. Ça veut dire, euh, Ça veut dire déjà bon, s'assurer qu'il y ait la rondeur au niveau du corps, s'assurer qu'il y ait le volume des sabots, euh, le volume conforme au guide bourrique, le volume des sabots, hein. Euh, Voilà, on peut déjà préformer les sabots, hein. Préformer les sabots. Préformer les sabots, c'est la partie anguleuse des sabots devant qui remonte comme sur le modèle. Donc ça, on y travaille. L'espacement, les sabots le talon des sabots qui convergent vers derrière, hein. Il y aura un biais. Alors on voit bien que l'ensemble est bien stable, hein. On voit bien que l'ensemble est bien stable. Ça aussi, il faut s'en assurer. Et puis toujours avoir cette notion de guide, hein, de guide. Donc voilà, là voilà, j'ai perdu un peu de hauteur qu'il faudra que je récupère, hein. J'ai perdu un peu de hauteur qu'il faudra que je récupère, hein. La pointe, la tête plus haute, emmenée avec de la matière, davantage la tête. Euh, donc voilà un petit peu ce que je vous invite à faire. Alors, ça nécessite un peu de temps, c'est pourquoi nous n'allons pas rester ensemble pendant cette phase-là. Ça, c'est votre travail, voilà, tranquillement, sereinement. Euh, Là, on voit derrière également, hein, on voit bien, on, on accentue le détail de la hotte, hein. Alors je l'ai creusé pour économiser de la matière et pour qu'elle soit plus facile après à mettre en forme, hein, comme ça, c'est la chaleur de la main. Alors, c'est la chaleur de la main. Là, c'est pareil, la hotte on définit, on peut aisément définir dans le prolongement de la hotte, conformément au modèle, que nous avons la lanière qui ira jusqu'à la prise de main. Donc ça, c'est intéressant parce que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, hein. Donc la lanière, même chose de l'autre côté, la lanière de la hotte qui ira vers la prise de main, les mains que nous travaillerons après. Nous avons également, on peut d'ores et déjà, encore une fois, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je redéfinis encore une fois avec mon petit pointeau, je redéfinis ce qui est la barbe, puisque la barbe, comme sur le modèle, elle descend en diagonale vers le médaillon, euh, le médaillon de la ceinture qui sera là, hein. Donc vous voyez, donc ça c'est avec votre pointeau, eh bien vous tracez vos lignes de modelage, hein, vous voyez. Donc ça va vous permettre, eh bien, encore une fois, d'aller vers les détails, hein, d'aller vers les détails en travaillant le lissage. Donc, alors, j'ai fait un peu d'économie de matière derrière, donc on a le papier ici qui est visible, mais
Voilà, il y aura une reprise de manière à ce qu'on ne voit plus cette matière, ce papier, garniture. Voilà. Donc les sabots, bien c'est pareil, bon, les sabots, il faut savoir que, encore une fois, ils convergent vers l'arrière. Alors s'il y a de la matière pour aller vers l'arrière, eh bien on force la matière à aller vers l'arrière. On fait attention en forçant parce que, encore une fois, comme j'ai déjà dit, quand on force, eh bien on a une opposition de force qui fait que ça peut déformer d'autres parties que l'on a en main. Alors voilà, il faut en être conscient et puis faire un équilibre des forces, hein, des pressions, voilà. Il faut vraiment que j'emmène le sabot vers l'arrière parce que en fait on le voit là, il faut qu'il épouse, hein, il faut qu'il converge, que les talons convergent. Il a le positionnement des sabots qui est en canard, donc il a les talons qui vont vers l'arrière, donc je travaille dans ce sens, hein. Donc je presse, le fait de presser, ça chauffe et ça déplace la pâte. D'où le plaisir de travailler avec la pâte. Voilà. On reviendra sur ça. Donc voilà. Bon, en résumé, là on est, j'espère que vous voyez bien, l'arrondi encore une fois, du cylindre qui représente le corps. Cet arrondi, on fait en sorte qu'il soit de bonne qualité, hein, parce que et pour cela, eh bien, vous faites comme moi, vous tournez votre modèle. Le corps, c'est une boule, donc par conséquent, bah, cette boule, il faut qu'elle soit la mieux modelée possible, hein, parce que après, on va marquer. Cette boule permettra, enfin en tout cas, ce, voilà, le corps après de cette boule, eh bien, on accentuera les détails de la hotte. On verra bien que la hotte se démarque du corps, hein. Donc tout ça prendra toute sa dimension au fil du travail de lissage. Alors, continuez ce travail de lissage et de correction des formes pour aller vers une phase de détail, hein. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Merci. Bien, alors nous nous retrouvons parce que je jugeais que c'était important. Alors bien entendu, je suis en train de continuer, hein, donc de continuer. Et je jugeais que c'était important parce que là, j'ai mis en place la forme des bras et je suis en train de positionner les mains. Alors, tout ça est également voilà, est inspiré par les modèles que nous avons, que j'ai mis à votre disposition. Donc, les mains, bien entendu, elles, elles maintiennent les lanières de la hotte. Donc, elles sont dans le prolongement. Bon, considérant la hotte ici, le prolongement du dessus de la hotte, c'est en ligne droite ce qui correspond aux lanières et forcément qui vont rejoindre les mains. Donc les mains, elles se trouvent, elles, comme sur le modèle, on a la pointe de la barbe, et bien les mains, elles se rapprochent, elles touchent cette diagonale de la barbe, hein. Donc, alors comme je vous l'indiquais, moi, ces éléments que j'ai rajoutés, hein, la main, c'est une petite masse que j'ai rajoutée. Eh bien, cette main, je la pique, hein, un petit peu pour elle adhère bien sur la masse, hein, qu'elle se solidarise bien à la masse. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme, sachant que le bras, je lui ai donc défini cet arrondi qui est une chose simple à faire pour vous. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc le bras, ça définira un arrondi, ça sera l'arrondi voilà, l'arrondi du mouvement qui descendra légèrement en dessous de la ceinture. Voilà, pour donner un peu d'ampleur là. Et bien entendu,
le tout en terminaison. Nous aurons les mains, les poings, enfin, les mains fermées sur la lanière. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'était important de vous présenter, ce positionnement. Encore une fois, ça c'est la phase de mise en place des détails. Hein. Donc c'est vraiment très simple. Encore une fois, vous voyez, j'ai les bras en forme d'arrondi. Alors après, peut-être en diminuerai-je le rayon, mais ça on verra après. Je vous rappelle les sabots. Hein, les sabots, on a vraiment une parfaite tenue des sabots. Par rapport au gabarit, eh bien, les sabots, vous vous souvenez, n'est-ce pas, là j'ai tronqué, j'ai retiré de la matière pour faire ressortir le manteau du Père Noël, comme sur le modèle. Donc, comme sur le modèle qui se décroche, voilà, qui vole à l'air, c'est beaucoup dire, hein, qui vole à l'air, mais en tout cas, voilà, qui va permettre d'agrémenter la forme générale. Hein. Voilà. Bon. La hotte qui prend forme, les bras qui prennent forme. Alors tout ça, bon, moi je travaille, j'ai toujours dans cet esprit que j'aime bien sentir la matière. D'ailleurs, je m'en fais, voilà, j'allais dire, je m'en fais presque mal aux ongles, mais j'aime bien sentir la matière, donc par conséquent, au maximum, je vais aller travailler avec les mains, les doigts. Hein. Donc là, je viens de marquer là ici la manche. Hein, je viens de marquer la manche, sachant que cette manche, eh bien, il y aura un petit bourrelet qui représentera le petit bourrelet blanc du manteau rouge. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on est quand même en train d'avoir quelque chose qui prend de la forme, qui prend du détail. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous faire voir. Donc on marquera bien, encore une fois, avec la petite pointe ou avec un pic de brochette. Hein. C'est un pic en bois, hein, que j'ai là. Eh bien, on marquera bien, on redessinera sur la matière, eh bien, ce qu'il y aura à travailler en détail. On a la ceinture, hein, qui fait tout le tour, qu'on va retrouver, bon là qui est sous le bras, mais qu'on va retrouver après plus tard ici. Cette ceinture, moi je l'avais dessinée préalablement, précisément, ce qui m'a permis d'avoir les repères pour travailler ce petit rebiquage de manteau qui sera également un ourlet. Qui sera un ourlet blanc, en fourrure blanche, du manteau rouge. Regardez donc, si on n'est pas en train agréablement d'aller vers quelque chose qui est intéressant. Hein. D'accord ? On se retrouve. Petite parenthèse. Alors, je m'excuse de faire cette parenthèse très personnelle, mais j'espère que ça ne va pas contrarier un petit peu ce planning, cette présentation de vidéo. Ma maman, aujourd'hui vendredi 11 décembre, vient de rentrer en urgence à l'hôpital. Ma mère a 93 ans. Donc voilà, je viens de l'apprendre par téléphone. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est grave. Je ne sais pas si ça nécessitera bien entendu mon déplacement à son chevet, sachant que ma maman habite dans la Sarthe. Hein, donc à 540 km. Voilà, donc je vous préviendrai en tout cas, j'espère que ça ne contrariera pas ce calendrier, ce planning, qui a quand même pour objectif d'avoir une finalisation du Père Noël avant les fêtes. Hein. Donc bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si toutefois c'est confirmé qu'il faille que je m'absente et par conséquent je mette un terme brutalement à ce travail. Voilà.
on se retrouve, en tout cas dans la journée, je l'espère, hein, pour vous présenter d'autres phases du travail d'approche des détails. Merci, à plus tard. Alors, coucou, me revoilou. Donc, il était nécessaire, donc après le passage des mains, hein, le rajout des mains, euh, il me semblait intéressant là de vous parler de la barbe. Alors, de vous parler de la barbe que j'avais avec le pointeau qu'on avait pris soin de préalablement graver sur la pâte, hein, d'après le modèle, hein, en s'inspirant du modèle. Et bien là, cette barbe, je vais la rajouter. Alors, on se fait voilà, on se fait une préparation d'un ajout qui est peut-être voilà, qui tend vers la forme de la barbe. Donc, alors les ajouts, toujours pareil, hein. Moi, j'ai toujours, et je pense que je vous le conseille aussi, l'ajout, eh bien, on, on le, on le pointe, on le meurtrit de manière que il aille bien se souder à la base. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, on peut aplatir, on peut avec les doigts. Alors depuis le départ, et là depuis le départ je travaille avec les doigts. Pour ceux qui préféreraient travailler avec les outils, hein, donc les bauchoirs, eh bien ça donnerait ça, c'est-à-dire que voilà, hein, on appliquerait. Alors j'applique ma barbe parce que par rapport au modèle, vous voyez un petit peu, hein, par rapport au modèle, elle va jusqu'à la base du nez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire où est la base du nez. Alors on prend notre petit guide bourrique là, ou pour ceux qui veulent le faire au jugé, il n'y a pas de problème, hein. On part justement, la base du nez, c'est à peu près la fin de mon rajout de pâte à modeler. Alors ça c'est intéressant, enfin c'est intéressant. Chaque fois que je dis ça, tout est intéressant pour moi, donc excusez mon enthousiasme. Alors la base du nez serait sur la partie justement, l'extrémité de la partie que je viens de rajouter. Alors là c'est pareil, on se dit si on est sûr de son coup, encore une fois je contrôle. Ouais, c'est exactement ça. Si on est sûr de son coup, bah on se dit tiens, on va pointer le nez. On va le pointer, c'est-à-dire on va le positionner puisque je l'ai identifié comme étant à peu près par là. Donc là aussi, pareil, on pointe. Alors voilà, que vous puissiez voir, parce que c'est vrai que si j'ai la main devant, forcément, c'est pas facile pour vous. Si j'ai la main devant, c'est pas facile pour vous. Alors, je prends mon Père Noël et puis je pointe, voilà, de manière à ce qu'il prenne bien, voilà, il se solidarise bien, voilà. Et après, n'est-ce pas, comment faire pour que ma main ne vous gêne pas? Je pense que là, je suis pas mal. Donc voilà. Alors après, la barbe, eh bien, on la positionne également. Vous avez, bon là, je travaille pour les mouchoirs. Je travaille les mouchoirs pour vous parce que moi, je préfère la main nue. Pour l'instant, quand on sera dans la petite précision, le détail, je ne pourrais pas travailler à main nue. Et encore que. Voilà. Donc, en fait, vous voyez un petit peu, ça commence à prendre forme. C'est-à-dire que, voilà. Alors le nez, bien entendu, aujourd'hui, son nez, il est d'ailleurs, je crois que ouais, c'est un petit, voilà. On va faire un peu rebiquer parce que voilà, c'est un nez qui est droit dessus et qui est arrondi autour, hein. Droit dessus, arrondi autour. Alors, après, c'est pareil, hein, les proportions, par exemple le nez, hein, si vous voulez qu'il ait un nez très long ou un nez très court, libre à vous, hein, encore une fois, libre à vous. Là. Et on est comme ça, donc ouais, on est comme ça. On peut. Alors,
Moi, j'ai tracé, vous pourrez, n'est-ce pas, le tracer également. J'ai tracé, moi, bien entendu, on sait où est la sangle, hein, maintenant on le sait, hein, puisque elle va aller dans le prolongement de la, comme je vous le disais précédemment, elle est dans le prolongement pratiquement droit de la hotte, hein, et ce prolongement correspond à la lanière. Il y a la petite encolure. Moi, j'ai dans ma création, dans mon design, hein, du Père Noël, j'ai prévu une petite encolure parce que on va y marquer, enfin je vais y marquer un petit décrochement qui je pense esthétiquement sera sympa, un petit décrochement pour marquer la base des cheveux. Euh, en fait, ça fera. Bon, je le marque exprès là rapidement pour que vous voyez de quoi je parle. Voilà, c'est-à-dire ce petit décrochement-là, il peut être sympathique pour marquer. Et ça sera le gros col en fourrure blanc. Donc après, bah, on choisira, on choisira, on définira son épaisseur. Bon, voilà. Donc là, la barbe, encore une fois, la barbe telle que je viens de la positionner, eh bien, elle n'est pas assez. Et là, on se réfère à la vue de face. On se réfère, on regarde. Ouais, c'est pas trop mal, mais on va légèrement, on va remettre une petite couche, hein, une petite couche. Voilà, on est barbier, on est barbier. On a une petite couche. De toute façon, après, on pourra. Moi, c'est pareil par rapport à ce pic métallique là, qui est un ustensile, voilà, qu'on trouve dans le commerce. Je préfère ces petits pics à brochette ou aux petites brochettes d'apéritif, hein. Voilà, c'est du bois. Et puis, bah voilà, j'ai dans les mains, c'est plus agréable, c'est plus léger, etc. Ah oui, je suis en train de rajouter de la matière là. Je suis en train de rajouter de la barbe. La barbe, c'est pas la barbe à papa, c'est la barbe au Père Noël. Alors là, voilà. Et puis, bah, encore une fois, là, je travaille, j'étale, hein, j'étale. Ouais, c'est pareil, ce sont les approches là, ce sont les approches. Faut avoir des approches et puis des approches, bah, comme je l'ai fait sur l'ensemble, il faut avoir les approches de toutes les parties du personnage. On a des approches et après on y reviendra pour accentuer le travail de précision, hein. Ça permet toujours, bah, enfin moi, on peut très bien se concentrer sur la barbe et puis y passer, aller jusqu'à la précision. Mais ça serait peut-être une erreur, encore une fois, parce qu'on risquerait d'abîmer cette précision en travaillant après d'autres éléments de ce personnage. Donc, vous voyez un petit peu le profil là qui se dessine. Alors, on va emmener la barbe jusqu'à la base du nez, hein, pour éviter. Voilà, ah, on est pas mal, hein, vous voyez, on commence à voir un peu, sachant que là, voilà. Alors, le profil, il est là. Bon, le profil, il était. Alors là aussi, hein, on apprécie, on s'adapte. Si on prend le profil initial, eh bien, c'était une diagonale, en tout cas une ligne droite en biais qui allait jusqu'au sabot. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, parce qu'on en apprécie la forme, on en apprécie. Voilà, on fait évoluer son projet, même pendant le modelage. Évoluer ou changer, on change à souhait, même pendant le modelage, hein, voilà. Et là, d'ailleurs, peut-être avant l'achèvement total, peut-être vais-je reconsidérer cette forme de barbe, hein. Bon, mais là en tout cas, c'est toujours intéressant. Et après, alors là, bon, je vais passer à autre chose. Là, je vais peut-être rajouter, je vais passer au bonnet, je vais passer au bonnet, le petit bandeau du bonnet, et puis
encore une fois, après, ça sera, on reviendra sur les mains, les sabots, le manteau, la partie du manteau derrière, la hotte qui, on fera un rainurage pour imitation osier. Voilà, donc ça, les petits cheveux, je suis pas mécontent. Ce que je vous ai marqué tout à l'heure, on va l'accentuer. On va l'accentuer. Waouh, 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 waouh. Je fais le bonnet et puis que vous pouvez commencer également. Hein, le bonnet, alors, comment je vais faire le bonnet? Eh bien, je vais faire comme je fais depuis le début. Je prends mon guide bourrique. Je prends mon guide bourrique. Et puis là, il est en biais le bonnet. Donc, on voit bien, il est comme ça. On voit bien qu'il est en biais. On voit bien qu'il est en biais qui viendra sur le gros sourcil. Eh bien, on le fait en biais. Le côté en biais, c'est un petit côté rebelle. Voilà, je suis Père Noël, mais j'ai mon petit bonnet de travers. Voilà, ça, on le prégrave dans la. On le grave dans la. On grave voilà, le dessin sur la pâte. Et puis après, on travaille la précision. Je reviens vers vous plus tard. Et nous voilà de retour. Alors, donc le nez, vous vous souvenez, n'est-ce pas, la barbe. La barbe. Et là, je m'apprêtais, mais je ne voulais pas le faire sans vous. Je m'apprêtais donc à rajouter les sourcils. Alors, encore une fois, la barbe, c'est très simple parce que la barbe, comme le dessin l'indique, peut-être ici, là, comme le dessin l'indique, la barbe, elle part dessous les pommettes, sous les pommettes qui représentent le rire, hein, en l'occurrence là, et elle passe bien entendu sous le nez, puisque là elle devient moustache, la barbe devient moustache, mais ça c'est d'un seul morceau pour l'instant, et elle passe sous les pommettes qui sont arrondies, qui sont saillantes, et elle remonte vers les sourcils. Donc ça veut dire que ça veut dire ça, c'est-à-dire après il a le sourcil qui est droit là, hein, mais bon ça après on le retravaillera précisément. Donc je pique parce que j'aime ça, hein, donc je pique parce que j'aime ça. Je peux me brosser pour avoir des cadeaux, hein, il a pas, voilà. Mais eh bien ce sourcil descend jusqu'à la barbe et il va se confondre avec la barbe après, la barbe à papa avec la barbe après. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne là. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai quand même tout fait pour, hein. J'ai changé l'éclairage, j'ai changé l'orientation de la prise de vue. Voilà. Alors, vous voyez, on a des choses qui deviennent intéressantes. Et ça va être la même chose de l'autre côté. On va le faire ensemble. Alors, tout à l'heure, j'ai puisé la matière première, je l'ai puisée dans la hotte. Je suis allé chercher justement de quoi faire le sourcil. Je suis allé chercher dans la hotte. Je vais faire la même chose maintenant. Parce que là c'est de la matière qui sert à rien. Et puis surtout, la hotte, faut qu'elle soit creuse. Pourquoi? Eh ben oui, parfaitement. Pour mettre les cadeaux. Et voilà. Pas le mien parce que voilà, avec tout le mal que je lui ai fait à ce pauvre Père Noël. Hein, bon, après, c'est de l'acupuncture, hein, ce que je lui fais. Hein. C'est pas du vaudou. Hein. Hein. Les pics que je lui fais supporter, c'est de l'acupuncture. C'est chic. C'est pas très musique de Noël, mais bon. Musique de Noël, c'est comme tout, hein. Ça va un peu, hein. Alors, on se fait un petit boudin. Voilà, on se fait un petit boudin. Après, peu importe s'il est... alors, peu importe... voilà, après on l'ajustera. Hein. Par contre, je reprends mon pointeau, voilà. Parce que là, c'est du travail de précision. Je reprends mon pointeau.
Le sourcil, là, celui-ci, moi, je l'ai fait dans ma conception, je l'ai fait remonter un peu. Voilà. Et là, n'est-ce pas, pareil. Alors, par contre, il va falloir détourer les pommettes. Il va falloir détourer les pommettes. Alors, quand je dis les pommettes, pour l'instant, elles ne sont pas forcément évidentes. Mais, alors, moi, quand je commence à travailler en précision, je suis sur la chirurgie. Enfin, en tout cas, voilà, parce que quoi qu'il en soit, ouais, là vous voyez bien, là vous voyez bien, vous voyez bien, voilà, on est, voilà. Après tout ça, ça s'ajuste. Et moi, pour ajuster, c'est pareil. J'aime bien ce côté plat de du petit bâtonnet là. J'aime bien ce côté plat. Bon, là, voilà, ça fait un peu Rabbi Jacob. Hein, on va le retirer. Hein. Bon, en fait, voilà. Simplement, c'était pour ne pas le faire sans vous. C'est-à-dire que la barbe, elle est censée partir. Elle est censée partir du nez là, elle glisse, elle passe sous la pommette du sourire, d'expression du sourire, et elle remonte. Voilà, elle remonte et elle devient sourcil. Donc tout ça est très sympa à faire et relativement simple. Hein, après, voilà, vous voyez déjà, il a une tronche notre Père Noël. Je vous fais voir de près peut-être. Bon, déjà. Ça c'est trop. Déjà il a une tronche. Hein, voilà. Donc, bon, je continue sans vous. Idem pour vous. Vous continuez sans moi. Et puis, on se retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, je tenais pas à faire sans vous ce moment magique en cette fin de séance. Donc, c'est la vidéo numéro 4 hein, de ce tuto. Le petit moment magique, enfin, le petit moment symbolique, on va dire. Hein, magique, magique, vous en jugerez, mais symbolique. C'est-à-dire, vous voyez l'avancement. Vous voyez l'avancement. Donc, on a vu ensemble hein, les détails. On a vu ensemble un petit peu les rajouts. Pour donner de la vie. Voilà où on en est. Alors je rajoute en votre présent, enfin en tout cas avec vous, le pompon du bobo du bonnet. Le pompon du bonnet, si je le mets comme ça, si j'essaie de le coller comme ça, il va tenir difficilement. Donc je fais ce petit subterfuge de prendre un petit un petit cure-dent. Hein, alors après, bien entendu, il est de cette longueur-là, mais je vais essayer de... Alors je vais essayer, ça va pas être évident, mais je vais essayer de le couper en deux. De manière qu'il soit moins épais. Ça y est, j'y suis arrivé. Vous voyez, je l'ai coupé en deux, mais bon, encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quoi, un trombone. Moi, j'ai coupé un cure-dent en deux. Hein. Guillaume Tell n'a qu'à bien se tenir. Et je vais, alors comme sur le projet, bon c'est vrai que je fais le petit pompon en avant. Encore une fois, ce petit côté négligé alors en fait je vais faire un avant-trou. Je vais faire un avant-trou avec ce petit morceau de cure-dent. Voilà, je fais un avant-trou, j'enfonce bien, il est bien solidaire. Et là, après, alors je sais pas au niveau du format, mais bon, après, à tout moment, je peux changer le format du pompon. Et là, moment magique, moment symbolique. Voilà. Alors le pompon. Vous voyez? Alors, j'espère que voilà, vous serez également satisfait de l'avancement de votre Père Noël, de votre modelage. Voilà où nous en sommes au bout de la 4e vidéo de ce tuto.
La prochaine, encore une fois, je dois encore le redire, sauf impondérable, parce que j'ai donc ma maman de 93 ans qui a été hospitalisée d'urgence à l'hôpital. Donc si vraiment il y avait nécessité, je me rendrais à son chevet, auquel cas ça remettrait en question la confection de ces tutos, peut-être dans des délais, dans les délais raisonnables avant les fêtes de Noël. Voilà. Je souhaite que ça n'arrive pas. Donc demain on se retrouve, et demain on va continuer. Et là tout est posé, tous les éléments sont posés, on a absolument tout. Vous voyez, on pourra, bon là on pourra mettre ce que l'on veut dans la petite hotte. Euh, et demain on attaque les détails. Les détails, pareil, c'est pas une prise de tête. Les détails, au contraire, c'est très agréable. Et on verra la manière de les aborder, hein, de les traiter. Je vous remercie encore et euh, espère donc être avec vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.